Bonjour les CE1. Alors, on est vendredi, donc on fait la lecture chronométrie. Donc, c'est un texte connu qui s'appelle La Nouvelle Chèvre de Monsieur Seguin. Donc, c'est un conte connu, La Chèvre de Monsieur Seguin. Vous connaissez peut-être cette histoire. Nous allons lire ce texte qui est assez court car il fait 123 mots. Donc vous allez devoir le lire aujourd'hui, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Alors pour l'instant, nous allons le lire lentement, décortiquer tout le texte et ensuite vous devez lire en faisant les liaisons beaucoup plus vite, assez fluide et en essayant de mettre le ton. Donc la nouvelle chèvre de Monsieur Seguin. Donc ce mot, on l'a vu l'autre fois, c'est si on lit monsieur. Donc ça a été déformé, on dit monsieur. Monsieur. Seguin, je rappelle que un G avec un I, normalement ça fait J. Mais sauf que là on met le U pour faire le G et I et N ça fait un, comme dans matin. Un matin, sur le marché, Monsieur Seguin achète une nouvelle chèvre. À son retour, il attache Blanquette à un pieu dans un pré. Alors, qui est Blanquette ? C'est le nom de la nouvelle chèvre. Donc, dans Blanquette, on entend blanc. Donc, on s'imagine que cette chèvre est blanche. Un pieu, donc un pieu, c'est une tige de fer qu'on enfonce dans la terre du pré. Pré, c'est un mot que nous avons vu dès la première semaine de la rentrée. Donc c'est comme un champ dans lequel on laisse les animaux. Et donc là, il y a une corde accrochée à cette barre de fer plantée dans la terre. Pendant plusieurs jours, la mignonne petite chèvre semble contente. Vous vous souvenez que EN devient EM devant un B, donc ça fait toujours le son en. Donc semble contente, on ne confond pas le on et le en. Là, le G et le N, ça fait le son gne, donc ça fait mignonne. Petite chèvre semble contente. Elle broute l'herbe verte du pré de bon cœur. Donc elle est contente, elle mange. La jeune chèvre est bien chez Monsieur Seguin. Elle a tout ce qu'il faut, sauf la liberté. Un jour, Blanquette regarde la montagne et elle pense « Comme on doit être bien là-haut !» Vous vous souvenez, le H, il est muet. AU, ça fait le son O, et le T est muet. Quel plaisir de gambader librement dans la bruyère. Donc, G, et le G fait le son G avec A, O et U. AN devient AM parce qu'il y a un B, donc ça fait G et en gant. Gambader, je rappelle qu'à la fin des verbes, à la fin des mots qui se terminent par ER, on dit et. Librement, donc là ce n'est pas un verbe, donc on va le lire en, librement dans la bruyère. Donc elle rêve de courir, de marcher dans la montagne. Alors elle ne mange plus et elle maigrit. Toute la journée, elle fait tristement. Un soir, elle dit à Monsieur Seguin « Je veux aller dans la montagne. Je n'ai pas peur du loup. Je lui donnerai des coups de corne. » Voilà, donc là, on a vu tous les mots difficiles. Il n'y en a pas vraiment. Je pense que vous pouvez tous arriver à lire ce texte en entier en 1 minute. Donc c'est un texte assez facile. Bon voilà, une fois qu'on a compris que le nom c'est Monsieur Seguin, on le lit vite. Et ensuite, il faut, c'est un dialogue. Donc il faut, plutôt ici, là c'est ce qu'elle pense ici. Il faut aussi faire le ton, mettre le ton.
Donc là, elle se dit, comme on doit être bien là-haut. Quel plaisir de gambader librement dans la bruyère. Et là, il faut qu'elle être triste. Je veux aller dans la montagne. Je n'ai pas peur du loup. Je lui donnerai des coups de corne. Voilà, il faut être triste mais sûr de soi. Donc, il faut essayer de mettre le ton. Voilà, donc vous entraînez bien et on vous chronométrera mercredi. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et bon courage.